L'enlèvement sera soudain et percutant. C'est l'une des prophéties les plus importantes que nous devons comprendre, car elle peut avoir un impact personnel significatif sur nos vies. Cette vidéo vous aidera à comprendre ce qu'est l'enlèvement et son importance pratique et personnelle. Le terme « enlèvement » lui-même n'apparaît pas dans la Bible, mais dérive de la traduction latine de 1 Thessaloniciens 4,17, qui utilise le terme grec « harpazo », qui signifie arracher ou porter pour l'enlèvement. En latin, le terme grec « harpazo » apparaît 14 fois dans le Nouveau Testament avec 4 significations différentes, chacune d'entre elles nous aidant à comprendre ce que Paul décrit au verset 17. « Alors nous qui sommes vivants et qui restent, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. » Tout d'abord, harpazo peut signifier « prendre par la force ». Le Christ utilisera sa puissance pour délivrer les croyants vivants et décédés de leur dernier adversaire, la mort. Dans 1 Corinthiens 15, 54 à 55, nous lisons « Et quand ce corruptible revêtira l'incorruptibilité, et que ce mortel revêtira l'immortalité, alors la parole qui est écrite s'accomplira. La mort est engloutie dans la victoire. Où est ton aiguillon, ô mort? Où est ta victoire, ô tombe? » Deuxièmement, harpazo peut signifier se plaindre à soi-même avec anxiété. Le Christ nous a rachetés par son sang et reviendra pour réclamer ceux qui sont à lui. En Tite 2,14, Paul explique que Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute méchanceté et de purifier pour lui-même un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres. Troisièmement, harpazo peut signifier arracher rapidement. L'enlèvement se produira en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, 52. Dans les 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, Paul décrit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, nous qui sommes vivants et qui resterons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et c'est ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. » Quatrièmement, harpazo peut aussi signifier « sauver de la destruction ». Cette interprétation soutient l'idée que l'enlèvement délivrera l'Église des terreurs de la tribulation de 7 ans. Dans Apocalypse 3, 3, 10, nous lisons « Comme tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Cet événement futur est la première partie du retour du Christ sur terre, en 2 phases. Premièrement, il enlèvera l'Église du monde. Deuxièmement, 7 ans plus tard, il établira son royaume sur la terre. Il y a 8 prophéties dans la Bible sur la seconde venue du Christ, pour chacune d'entre elles, sur sa première. Les 260 chapitres du Nouveau Testament contiennent 318 références à la seconde venue du Christ. L'enlèvement aura-t-il lieu lors de la seconde venue du Christ? La réponse courte est oui, mais l'enlèvement initie les événements des derniers temps, qui culmineront avec la seconde venue du Christ. L'enlèvement et le retour seront séparés par une période de tribulation de 7 ans sur terre, selon Apocalypse 3.10. Le but de l'enlèvement est de sauver les siens du Christ des horreurs de la tribulation. 3 passages du Nouveau Testament parlent de l'enlèvement. Jean 14, 1 à 3, 1 Corinthiens 15, 50 à 57 et 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Les paroles de Paul dans 1 Thessaloniciens sont les plus complètes et constituent la base de cette discussion. Dans 1 Corinthiens 15, 50, 57, nous lisons « Je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car ce qui est corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité. Et quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors la parole qui est écrite s'accomplira. La mort est engloutie dans la victoire. Où est ton aiguillon, ô mort? Où est ta victoire, ô tombeau? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché,
et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a partagé cette révélation pour répondre à une préoccupation pratique des chrétiens de Thessalonique. Ils étaient préoccupés par le sort des chrétiens qui sont morts avant la seconde venue du Christ et par le moment de l'enlèvement, s'il avait jamais eu lieu. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 2, Paul a écrit « Maintenant, frères, nous vous supplions, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas facilement vous éloigner de votre esprit et de ne pas vous troubler ni par l'esprit, ni par la parole, ni par l'épître, aussi bien que par nous, comme si le jour du Christ était proche. » L'enlèvement, selon Paul, se produira dans un instant, en un clin d'œil. Le terme « clignement des yeux » fait probablement référence au temps qu'il faut pour que la lumière, se déplaçant à 300 000 km par seconde, soit réfléchie par la rétine de l'œil. Le Seigneur appellera rapidement les croyants à lui, le peuple de Dieu de tous les âges, les disciples, les martyrs de tous les âges, leurs ancêtres pieux et bien d'autres, se lèvera de ses tombes dans l'extase. 3 façons dont l'enlèvement peut affecter notre vie aujourd'hui. Premièrement, l'enlèvement a le pouvoir de transformer notre vie. C'est une source de réconfort et d'espérance personnelle. Paul a écrit aux Thessaloniciens à ce sujet pour apaiser leur chagrin face à la perte d'être cher. La mort n'est pas la fin. Les effets de la mort seront inversés par la résurrection des croyants qui sont morts. Tous ceux qui ont perdu un être cher à cause de la mort peuvent trouver du réconfort en sachant qu'ils le reverront. Deuxièmement, c'est une source de force. La nuit de son arrestation, Jésus promit à ses disciples qu'il reviendrait vers eux. Jean 14, 1 à 3 dit « Que ton cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que tu sois aussi là où je suis. » Troisièmement, en attendant l'enlèvement, il aura 3 effets sur nos vies en ce moment. Nous pouvons vivre avec l'attente. La lettre de Paul à Tite exprime comment nous devons vivre notre vie à la lumière de l'enlèvement. Tite 2, 11, 14 dit « Car la grâce de Dieu est apparue, apportant le salut à tous les hommes, nous apprenant à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde présent, attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire du grand Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité et pour purifier pour lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Nous pouvons vivre avec dévouement. Le temps presse. Nous n'aurons pas toujours le temps de gagner des âmes à Christ ou de consacrer notre vie à son service. L'apôtre Jean a exhorté ses lecteurs à ne pas avoir honte devant lui lors de sa venue. 1 Jean 2h28 dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons confiance et que nous ne soyons pas confondus par lui à son avènement. » Nous pouvons vivre avec de la préparation. Tite 2,14 dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute impiété. Quelles iniquités avez-vous besoin de lui confesser? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, le recevrais-tu ou aurais-tu peur de lui? Quel changement allez-vous vous engager à faire à la lumière du retour imminent du Seigneur? Dans les 1er Thessaloniciens 4, 13 à 18, Paul décrit l'enlèvement. « Mais je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ceux qui se sont endormis, de peur que vous ne vous affligiez comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. C'est pourquoi nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Nous qui sommes vivants pour la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix de l'archange, et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, nous qui sommes vivants et qui resterons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Lorsque Jésus est monté au ciel après sa résurrection, les disciples ont été témoins de son ascension. Dans Actes 1, 9 à 11, nous lisons «
Et comme il avait dit cela, quand ils l'eurent vu, il fut enlevé en haut, et une nuée le reçut, le cachant à leurs yeux. Et tandis qu'ils regardaient fixement vers le ciel pendant qu'ils montaient, voici 2 hommes en robe blanche se tenaient près d'eux et leur disaient « Hommes de Galilée, pourquoi levez-vous les yeux vers le ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel reviendra certainement comme vous l'avez vu aller au ciel. » Ces versets mettent en évidence 2 points importants. Tout d'abord, le Jésus qui reviendra sur terre pour la 2e fois est le même Jésus qui a vécu ici sur terre avec nous et qui est revenu au ciel après sa résurrection. Deuxièmement, il reviendra sur terre de la même manière qu'il est monté au ciel. Quand Jésus est monté au ciel après sa résurrection, était-il en secret? Non. Les disciples l'ont vu littéralement monter au ciel, jusqu'à ce qu'un nuage l'obscurcisse à la vue. En conséquence, ces versets indiquent que Jésus reviendra sur terre de la même manière, et non en secret. L'idée que l'enlèvement sera un événement secret est une idée fausse. Rien ne sera plus public que l'enlèvement. Dans Matthieu 24, 31, Jésus décrit sa venue. « Et il enverra ses anges au son de la trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. » Cet événement ne sera pas secret. Notez également qu'il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'Église, mais de ceux qui restent sur la terre et qui sont les élus de Dieu. Dans les 1er Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, Paul nous donne une description complète de ce qui se passera à ce moment-là. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, nous qui sommes vivants et qui resterons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a 2 mots grecs pour air. L'un est l'éther, qui nous donne éther. L'autre est air, qui nous donne l'air. Le mot pour l'air inférieur, qui est contigu à la surface de la terre, est le mot utilisé ici. En d'autres termes, Jésus sera très proche de la terre lorsque nous serons ravis de le rencontrer. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas remarquer que quelque chose se passe quand le Seigneur crie, que l'archange parle et que la trompette de Dieu sonne? Certaines personnes disent que le mot « enlèvement » n'est pas contenu dans le Nouveau Testament. C'est vrai, mais cela dépend de la traduction appliquée. Le Nouveau Testament, bien sûr, n'a pas été écrit à l'origine en anglais. Nous pourrions facilement traduire 1er Thessaloniciens 4, verset 17, qui dit que « Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs » par « Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs ». Ce serait une traduction parfaitement légitime. Que signifie ce mot « enlèvement » ? C'est un mot fascinant et engageant. Le mot grec est « harpazo ». Plusieurs passages du Nouveau Testament utilisent ce mot pour donner une image claire de ce à quoi ressemblera l'enlèvement. Tout d'abord, dans Jean 10, le mot est utilisé 3 fois pour décrire un loup qui arrache une brebis du troupeau. C'est violent et brusque, mais le mercenaire est celui qui n'est pas berger, dont les brebis ne sont pas, voit venir le loup et laisse les brebis et s'enfuit, et le loup les enlève et disperse les brebis. Jean 10, verset 12. Dans Matthieu 13, versets 4 et 19, le mot est utilisé pour décrire un oiseau qui descend, prend une graine et l'emporte. Il est utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour décrire les personnes enlevées de la terre. Après avoir baptisé l'eunuque dans Acte 8, Philippe a été enlevé. Et quand ils sont sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, et il s'en alla joyeux. Acte 8, verset 39. Paul parle d'un de ses amis, mentionné 2 fois dans 2 Corinthiens 12, qui a été enlevé au 3e ciel. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, je ne sais si c'est dans le corps, si hors du corps, je ne sais pas, Dieu le sait, a été enlevé au 3e ciel. Et je sais qu'un tel homme, soit dans le corps, soit hors du corps, je ne sais pas, Dieu le sait, a été enlevé dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. Dans Apocalypse 12, verset 5, nous lisons « Et elle enfanta un fils mâle, qui dominera toutes les nations avec une verge de fer. Et son fils fut enlevé à Dieu et à son trône. » 4 fois, dans d'autres passages, le même mot est utilisé pour éloigner de force quelqu'un d'une foule ou d'une situation. Nous devons être attentifs,
Cela ne signifie pas que nous devons rester réveillés, mais nous devons être sensibles à ce que le Saint-Esprit dit, afin qu'il puisse nous alerter à toute heure du jour ou de la nuit. Dans Luc 21, versets 29 à 31, Jésus nous dit de regarder le figuier et tous les arbres, et il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les arbres. Quand ils ont éclaté, vous savez par vous-même, en les voyant, que l'été est proche. Ainsi vous aussi, quand vous voyez ces choses arriver, vous savez que le royaume de Dieu est proche. La parabole du figuier nous enseigne que lorsque nous voyons les arbres pousser, nous savons que l'été est proche. De la même manière, lorsque nous voyons certains signes se produire dans le monde, nous pouvons savoir que la venue de Jésus est proche. Dans Matthieu 24, versets 32 à 34, Jésus dit « Apprenez donc cette parabole du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et qu'elles produisent des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous voyez toutes ces choses, vous savez qu'il est proche, aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point avant que toutes ces choses ne s'accomplissent. Nous devons être vigilants et alertes. Nous ne devons pas nous laisser tromper par le sommeil charnel. De nombreux signes se produiront dans le ciel à l'approche des derniers jours, des signes dramatiques et surprenants. Dans Ésaïe 24, verset 23, nous lisons « La lune aura honte et le soleil sera confondu, quand l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, et qu'il y aura gloire devant ses anciens. » Lorsque le Seigneur reviendra, descendant du ciel, son apparition sera visible au monde entier, tout comme l'élévation de son peuple à sa rencontre dans les airs, un événement connu sous le nom d'enlèvement. La Bible présente une image de ce à quoi ressemblera le monde à la fin de ce siècle, à travers de nombreux passages prophétiques. Dans Luc 17, versets 26 à 30, Jésus compare les derniers jours aux jours de Noé et de l'eau. Et ce qui arriva au jour de Noé arrivera aussi au jour du Fils de l'homme. Ils mangèrent et burent, se marièrent et donnèrent en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les consuma tous. Comme c'était au temps de Lot, ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les consuma tous. Il en sera ainsi le jour où le Fils de l'homme sera révélé. À l'époque de Noé, les gens étaient occupés à leurs activités quotidiennes, comme manger, boire et se marier, sans se soucier de Dieu, jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et que le déluge vienne les détruire tous. De la même manière, à l'époque de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et construisaient, sans se soucier de leurs iniquités, jusqu'à ce que Lot sorte de Sodome et fasse pleuvoir du ciel le feu et le soufre, et les détruisit tous. Il en sera ainsi le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Dans Luc 17, versets 31 et 32, Jésus nous avertit. En ce jour-là, celui qui est sur le toit, ayant ses ustensiles dans la maison, ne descendra pas pour les prendre. Et de la même manière, quiconque est sur le terrain ne fait pas demi-tour. Souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot figure en bonne place dans cet avertissement. Dans Genèse 19, verset 26, nous lisons « Et la femme de Lot regarda en arrière et devint une colonne de sel. » Elle a désobéi au commandement de Dieu de ne pas regarder en arrière et a été transformée en une colonne de sel. Cela nous enseigne l'importance d'obéir à Dieu et de ne pas s'accrocher aux choses du monde lorsqu'il nous appelle. Jésus continue dans Luc 17, versets 33 à 35. « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui le perdra le sauvera. Je vous dis que cette nuit-là, il y en aura deux dans un lit. L'un sera pris, et l'autre sera laissé. Deux seront broyés ensemble. L'un sera pris, et l'autre sera laissé. Il y en aura deux dans les champs. L'un sera pris, et l'autre sera laissé. » Ce passage est souvent appliqué à l'enlèvement, un terme qui fait référence à la venue de Jésus pour chercher son peuple à un moment où le monde semble vaquer à ses occupations normales. Jésus a promis qu'il reviendrait sur terre pour conduire son peuple à être avec lui. Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel, et les disciples ont assisté à son ascension. Dans Acte 1, versets 9 à 11, nous lisons « Et comme il avait dit cela, quand ils le virent, il fut élevé en haut, et une nuée le reçut, le cachant à leurs yeux. Et comme il montait,
Les yeux fixés vers le ciel, voici deux hommes en robe blanche se tenaient près d'eux et leur dirent: « Hommes de Galilée, pourquoi levez-vous les yeux vers le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous au ciel, reviendra certainement comme vous l'avez vu aller au ciel. » Ces versets mettent en évidence deux points importants. Premièrement, le Jésus qui reviendra sur terre pour la deuxième fois est le même Jésus qui a vécu ici sur terre avec nous et est revenu au ciel après sa résurrection. Deuxièmement, il reviendra sur terre de la même manière qu'il est monté au ciel. Lorsque Jésus est monté au ciel après sa résurrection, était-il en secret? Non. Les disciples l'ont vu littéralement monter au ciel jusqu'à ce qu'un nuage l'obscurcisse. En conséquence, ces versets indiquent que Jésus reviendra sur terre de la même manière et non en secret. L'enlèvement de l'Église est le prochain événement dans la chronologie prophétique de Dieu. C'est l'une des grandes espérances de la foi chrétienne et elle est entourée de mystères. Quand cela se produira-t-il? À quoi ressemblera l'expérience? Qu'enseigne la Bible sur l'enlèvement? Lorsque le Seigneur reviendra, descendant du ciel, son apparition ainsi que la résurrection de son peuple à sa rencontre dans les airs seront visibles au monde entier, un événement connu sous le nom d'enlèvement. Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus s'adresse à ses disciples, qui sont clairement croyants. Il promit de leur préparer une place dans la maison de son Père. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai. Et je te prendrai avec moi, afin que tu sois aussi là où je suis. Ces versets montrent que Jésus a promis de revenir et d'emmener ses disciples avec lui. C'est l'enlèvement, la réunion de Jésus avec ses fidèles disciples. L'enlèvement n'est que pour les croyants. Seuls les disciples du Christ seront emmenés au ciel à son retour. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, nous qui sommes vivants et qui restent, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ces versets mettent en évidence la rapidité et le drame de l'enlèvement. Ce sera un événement soudain et glorieux, où les croyants de tous âges seront réunis avec le Seigneur dans les airs. Ce sera une séparation éternelle des personnes les plus proches l'une de l'autre. Deux femmes broyeront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux hommes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Cette séparation souligne l'importance d'être préparé pour le retour de Jésus. Matthieu 24, 42-44. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais considérez ceci. Si le père de famille savait quelle veille de la nuit le voleur viendrait, il veillerait et ne permettrait pas que sa maison soit minée. Soyez donc prêts aussi, car le Fils de l'homme viendra à une heure que vous ne pensez pas. La vigilance et la préparation sont essentielles. Nous devons être prêts pour le retour de Jésus à tout moment. Marc 13h, 35-37. Veillez donc, car vous ne savez pas quand l'Éternel de la maison viendra, ni le soir, ni à minuit, ni au chant du champ, ni le matin, de peur qu'il ne vienne à l'improviste et ne vous trouve endormis. Et tout ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Nous devons toujours être attentifs et sensibles à ce que l'Esprit Saint nous dit, afin que nous puissions être préparés à la venue du Seigneur. Luc 19, 12, 13. Jésus raconte la parabole d'un noble qui est allé dans un pays lointain pour recevoir un royaume, puis en est revenu. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines en disant « Négociez jusqu'à ce que je vienne ». Cela nous enseigne l'importance d'être fidèles et diligents dans notre service à Dieu en attendant son retour. 1 Thessaloniciens 5, 2-6. Car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et salut, alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes plus dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière et enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ou des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres,
mais veillons et soyons sobres. La venue du Seigneur sera soudaine et inattendue pour ceux qui ne sont pas préparés. Cependant, nous, en tant qu'enfants de la lumière, devons toujours être vigilants et préparés. Hébreux 9, 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement, de même Christ, ayant été offert une seule fois pour enlever les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Nous attendons avec impatience le retour du Christ pour nous conduire au salut éternel. Cette espérance nous donne de la force et nous motive à vivre de manière sainte et dévouée. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 16. Mais je ne veux pas que vous ignoriez ceux qui se sont endormis, frères, de peur que vous ne vous affligiez comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. C'est pourquoi nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Nous qui sommes vivants pour la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Paul décrit la résurrection des croyants décédés et l'enlèvement des croyants vivants. Nous serons tous transformés et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Cette espérance nous réconforte et nous encourage à vivre en préparation au retour du Christ. 1 Corinthiens 15, 50 et 1, 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Cet événement sera rapide et glorieux. La transformation des croyants sera complète et instantanée. Nous serons rendus incorruptibles et immortels, libres de la mort pour toujours. Philippiens 3, 20, 21. Mais notre ville est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humble pour être conforme à son corps glorieux, selon sa puissance efficace de soumettre toutes choses à lui. 1. Notre citoyenneté est dans les cieux. Nous attendons le retour de notre Sauveur, qui transformera notre corps humble pour qu'il devienne semblable à son corps glorieux. Cette transformation sera un acte puissant de Dieu, qui soumettra toutes choses à lui-même. Apocalypse 22, 20. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Certainement, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Cette promesse de Jésus nous donne de l'espoir et nous encourage à vivre dans l'attente de son retour. Nous attendons avec impatience le jour où il reviendra pour nous emmener avec lui pour toujours. L'enlèvement sera un événement glorieux et transformateur, un temps de réunion avec nos êtres chers qui sont morts en Christ, un temps de transformation de nos corps mortels en corps immortels, et un temps d'être pour toujours avec le Seigneur. Dans les 1 Thessaloniciens 4, versets 17 et 18, Paul écrit « Alors nous qui sommes vivants et qui restent, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces paroles nous réconfortent et nous donnent de l'espérance. Nous savons que, peu importe ce qui se passe dans cette vie, nous avons la promesse d'un avenir glorieux avec le Seigneur. Nous serons transformés et réunis avec lui et avec tous les croyants de tous âges. Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus promet « Que ton cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que tu sois aussi là où je suis. » Ces paroles de Jésus nous donnent la certitude qu'il reviendra pour nous emmener avec lui. Il nous prépare une place dans la maison de son Père, et il reviendra pour nous emmener avec lui pour toujours. Dans Apocalypse 22, verset 20, Jésus dit « Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Cette promesse de Jésus nous donne de l'espoir et nous encourage à vivre dans l'attente de son retour. Nous attendons avec impatience le jour où il reviendra pour nous emmener avec lui, pour toujours. La culture moderne a malheureusement de nombreuses similitudes avec l'époque de Noé. Heureusement, il y a de merveilleuses exceptions à cela.
mais ce sont des exceptions. Dans Luc 17, verset 26, nous lisons « Et ce qui arriva au jour de Noé arrivera aussi au jour du Fils de l'homme. » Par conséquent, pour comprendre les jours qui ont précédé le retour de Jésus, nous devons découvrir à quoi ressemblaient les jours de Noé. Pour un compte rendu de ces jours, nous examinerons le livre de la Genèse pour les éléments essentiels. Dans Genèse 6, versets 1 à 4, nous lisons « Et il arriva, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et qu'il leur naquit des filles, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour eux des femmes parmi tous ceux qu'ils voulaient. Et le Seigneur dit, « Mon esprit ne combattra pas éternellement l'homme, car lui aussi est chair, mais ses jours seront de 120 ans. » En ce temps-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi après, lorsque les fils de Dieu entrèrent chez les filles des hommes et engendrèrent des fils d'elles. C'étaient les hommes puissants d'autrefois, les hommes de renommée. Je crois que les mots « fils de Dieu » utilisés ici et ailleurs sont une désignation pour les anges. L'image est celle d'êtres angéliques, d'un plan surnaturel, au-dessus du niveau de la terre, qui sont descendus et ont eu des relations charnelles avec les filles des hommes ou des femmes humaines. Nous voyons aussi que lorsque cela a commencé à se produire, Dieu a fixé une limite de temps claire pour l'homme, 120 ans. C'est la première image des conditions spécifiques de l'âge de Noé. Nous pouvons résumer cela en une phrase. À l'époque de Noé, il y avait une pression intense et une pénétration de la race humaine dans le royaume caché, un royaume spirituel invisible. Le verset suivant de Genèse 6 nous donne une description supplémentaire du monde à l'époque de Noé. Genèse 6, verset 5 dit « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute imagination des pensées de son cœur n'était que mal continuellement. » Nous pouvons résumer cela par l'expression « corruption universelle de la vie mentale ». Tout avait été empoisonné. Images, discours et concepts, tout imprégné de quelque chose d'impur et de sale. Le trait distinctif suivant de l'époque de Noé était que le pays était rempli de violence. Genèse 6, verset 11 dit « Mais la terre s'est corrompue devant la face de Dieu, et le pays était rempli de violence. » Ce mot « corrompu » résume probablement la condition aussi bien que n'importe quel autre mot. Il y avait une corruption totale dans toutes les relations que nous associons à la chair. Le bon côté des choses, avertissement pour la survie. Nous présentons les éléments maléfiques qui étaient évidents à l'époque de Noé et de Lot. Comme nous l'avons vu, diverses formes de mal étaient endémiques. Cependant, il serait erroné de clore cette image de la journée de Noé et de Lot sans montrer également le côté positif de l'image, car il y avait un côté positif dans deux aspects principaux. Il y a une lueur d'espoir à l'époque de Noé, car Genèse 6, verset 9 dit « Voici les générations de Noé. Noé était un homme juste et parfait dans ses générations. Noé a marché avec Dieu. Il y avait un homme parmi toutes ces personnes qui avait une relation intime et personnelle avec Dieu. Dieu pouvait lui parler et lui dire comment il voyait la situation et le jugement qu'il était sur le point d'apporter. Pour nous, croyants, Noé établit un modèle que nous devons suivre. Noah et sa famille ont été les seuls survivants de cette tragédie. Il me semble clair que seuls ceux qui vivent comme Noé et sa famille survivront aujourd'hui. Hébreux 11 n'a qu'un seul verset sur Noé. Hébreux 11, verset 7 dit « C'est par la foi que Noé, averti de choses qu'il n'avait pas encore vues, qu'il craignait, et qu'il prépara pour le salut de sa maison l'arche par laquelle il condamna le monde, et fut fait héritier de la justice, qui est selon la foi. » Voici la caractéristique que je veux souligner. Noé n'a pas été laissé dans l'ignorance de ce qui allait arriver. En tant que fidèle serviteur de Dieu, il a reçu directement de Dieu la révélation surnaturelle de ce qui se passerait sur terre et de la façon dont lui et sa famille pourraient s'y préparer, y faire face et survivre. Dieu a prévenu Noé à l'avance et lui a montré un chemin. De même que les éléments négatifs de l'histoire s'appliquent au temps présent, cet élément positif doit également s'appliquer. Noé avait averti les gens d'un déluge pendant 120 ans. Il n'y avait jamais eu d'inondation dans l'histoire du monde. En fait, il nous est dit dans les premiers chapitres de la Genèse qu'il n'avait jamais plu sur la terre. J'imagine que lorsque le message est arrivé que Noé entrerait dans l'arche, les gens regardaient et riaient chaque fois qu'ils passèrent devant.
Je les entends commencer à raconter des blagues stupides sur le vieux fou Noé. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de déluge d'eau. Comment est-ce possible? Cependant, la Bible dit qu'un déluge d'eau est arrivé. Selon la Bible, après que Dieu a jugé le monde une fois avec de l'eau, il le jugera à nouveau avec le feu. La plupart des gens à l'époque de Noé ne croyaient pas au jugement de Dieu. Dans l'arche, seules 8 personnes ont été sauvées. Malheureusement, la plupart des gens dans notre monde d'aujourd'hui n'y croient pas non plus. Dans 2 Pierre 3, versets 5 et 6, Pierre écrit « Ils ignorent volontairement ceci, c'est que, par la parole de Dieu, les cieux et la terre étaient d'autrefois, ce qui a été tiré de l'eau et subsiste au milieu de l'eau, par laquelle les choses ont péri le monde de ce temps-là, qui était couvert des eaux du déluge. Les cieux et la terre qui sont maintenant, par la même parole, sont gardés pour le feu jusqu'au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Un jour, le monde sera jugé. Êtes-vous en sécurité dans l'arche? Dans Exode 7, versets 16 à 21, nous lisons « Et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi en disant, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Mais voici, tu n'as pas entendu jusqu'à présent. Ainsi parle le Seigneur. À ceci vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur. Voici, je frapperai avec la verge qui est dans ma main les eaux qui sont dans le fleuve, et elles deviendront sang. Et les poissons qui sont dans le fleuve mourront, et le fleuve s'entira, et les Égyptiens seront dégoûtés de boire l'eau du fleuve. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ton bâton, et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs fleuves, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, sur toutes leurs réserves d'eau, afin qu'elles deviennent sang. Et qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les ustensiles de bois et dans ceux de pierre. Et Moïse et Aaron firent exactement ce que le Seigneur avait commandé. Et il leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et devant les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve se changèrent en sang. Et les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, et le fleuve sentait mauvais, et les Égyptiens ne pouvaient pas boire l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte firent de même avec leurs incantations, de sorte que le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas comme le Seigneur l'avait dit. Et Pharaon s'en retourna dans sa maison, et il n'y attacha même pas son cœur. Ils ont donc creusé tous les Égyptiens autour du fleuve pour boire de l'eau, parce qu'ils ne pouvaient pas boire les eaux du fleuve. Genèse 7, verset 16 dit « Et ceux qui entrèrent, hommes et femmes de toute chair, entrèrent, comme Dieu le leur avait ordonné, et le Seigneur l'a enfermé en lui-même. La même porte qui fermait ceux de l'extérieur et la porte qui fermait ceux de l'intérieur. Les mêmes eaux qui ont détruit le monde étaient les eaux que l'arche a sauvées. » À propos de l'enlèvement et de l'ange Michel, notre histoire se déroule dans le livre de 1 Thessaloniciens. En terminant sa lettre, Paul tourne son attention vers l'avenir et vers le jour du Seigneur. Ici, nous assistons à un secret que beaucoup de gens ne connaissent pas sur l'archange Michel et l'enlèvement. Dans les 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous lisons « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. » La venue du Rédempteur et du Juge sera un grand événement, marqué par la pompe et la puissance. Il y aura un cri, comme celui d'un roi puissant et conquérant, accompagné de la voix de l'archange. Une compagnie innombrable d'anges vous accompagnera. Peut-être, en tant que général de toutes les armées du Seigneur, Michel donnera-t-il l'avertissement de son approche. L'apparition glorieuse de ce grand Rédempteur et Juge sera proclamée et inaugurée par la trompette de Dieu. Lorsque Jésus reviendra, il sera accompagné d'anges éminents. La seconde venue est la même chose que l'enlèvement. Maintenant, pour en revenir à notre histoire, l'apôtre Paul est le seul à nous avoir transmis cette connaissance. Pendant sa courte période, il a mis l'accent sur le retour imminent de Jésus, auquel les Thessaloniciens croyaient pleinement. L'Église dont Paul a fait l'éloge avait certaines qualités qui la distinguaient, y compris la façon dont elle gérait certaines situations. Cependant, une fois que Paul est parti, ils ont commencé à réfléchir au sort des croyants qui étaient décédés avant le retour de Jésus. L'événement victorieux et béni de l'arrivée de Jésus les inquiétait. L'ordre exact des événements lors de la venue du Christ vers ses saints est maintenant donné. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il n'enverra pas d'anges,
mais il viendra lui-même. Ce sera avec un cri, une voix d'archange et la trompette de Dieu. Diverses explications ont été proposées quant à la signification de ces sons de commandement, mais il est difficile d'en parler avec certitude. La voix de l'archange Michel est généralement comprise comme un ordre d'assemblée au sein de l'Ancien Testament, puisqu'il est si étroitement associé à Israël. Jude 1, verset 9. Mais l'archange Michel, lorsqu'il lutta contre le diable, disputant au sujet du corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement de malédiction. Mais il a dit « Que le Seigneur te réprimande ». Certains croient que cela a pour but de restaurer Israël en tant que nation, tandis que d'autres suggèrent que c'est la voix d'un archange appelant des anges pour fournir une escorte militaire au Seigneur et à ses saints à travers le territoire ennemi, jusqu'au ciel. La dernière trompette de 1 Corinthiens 15, verset 52, est la même que la trompette de Dieu, qui est liée à la résurrection des croyants pendant l'enlèvement. La trompette mentionnée ici est différente de la 7e trompette d'Apocalypse 11, versets 15 à 18, qui indique le jugement final pendant la tribulation. Cette trompette particulière appelle les saints à la béatitude éternelle. De plus, on croit que les corps de ceux qui sont morts en Christ seront les premiers à ressusciter. Que sont les archanges? Le mot archange n'apparaît que dans 2 versets de la Bible. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et Jude 1, verset 9. Le terme archange est dérivé du mot grec archangelo, qui signifie ange en chef. Il est formé en combinant les mots archo, qui signifie chef ou dirigeant, et angelos, qui signifie ange ou messager. Selon la Bible, les anges sont organisés en une hiérarchie de leadership, et un archange est considéré comme le chef des autres anges. Les archanges sont des êtres spirituels dotés de pouvoir, d'intelligence et de gloire, créés par Dieu pour servir et accomplir ses desseins. Jude 1er, verset 9, fait référence à l'archange Michel, avec l'article défini « le », ce qui suggère que Michel pourrait être le seul archange. Cependant, Daniel 10, verset 13, décrit Michel comme l'un des principaux princes. Mais le prince du royaume de Perse me résista 21 jours, et voici Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon secours, et j'y suis resté avec les rois de Perse. Cela suggère qu'il peut y avoir plus d'un archange, car Michel est placé au même niveau que les autres princes supérieurs. Cependant, il n'est pas prudent de supposer que d'autres anges sont des archanges, car cela irait à l'encontre de l'enseignement de la parole de Dieu. Même s'il y a plusieurs archanges, Michael semble être le plus grand d'entre eux. Dans le livre de Daniel 10, verset 21, un ange fait référence à l'archange Michel comme « ton prince ». Puisque l'ange s'adresse à Daniel qui est juif, il est entendu que Michael est responsable de la supervision du peuple de Daniel. Selon Daniel 10, l'une des fonctions des archanges est de s'engager dans le combat spirituel. Dans les 1 Thessaloniciens 4, l'archange est impliqué dans le retour du Christ dans son Église. Dans Jude 1er, verset 9, nous lisons que l'archange Michel lutte contre Satan. Bien qu'il possède le pouvoir et la gloire d'un archange, Michael a appelé le Seigneur à réprimander Satan. Cela démontre à la fois l'immense pouvoir de Satan et la dépendance de Michael vis-à-vis de la puissance de Dieu. Si même l'archange recherche l'aide du Seigneur, à combien plus forte raison devrions-nous lui faire confiance? L'archange Michel est un personnage biblique souvent dépeint comme un ange guerrier, engagé dans un combat spirituel. Le terme « archange » fait référence à un ange de rang supérieur. Alors que la plupart des anges dans la Bible sont dépeints comme des messagers. Michael est décrit dans les 3 livres comme luttant, combattant ou résistant aux mauvais esprits et aux principautés. Dans la Bible, seuls 2 archanges sont nommés, Michel et Gabriel. Cependant, nous n'avons pas une compréhension complète de ce à quoi ressemblent les anges, bien que les Écritures nous donnent des indices sur leur implication dans les événements humains. On peut dire que Michel, l'archange, est un être puissant et influent. Paul écrit cela pour que nous ne soyons pas ignorants. Il est intéressant de noter que dans 4 de ses lettres, Paul a exhorté les chrétiens à éviter l'ignorance sur certains sujets. Ces sujets sont le plan de Dieu pour Israël, Romains 11, 25, les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 1, la souffrance et les épreuves dans la vie chrétienne, 2 Corinthiens 1, 8,
et l'enlèvement et la seconde venue de Jésus, 1 Thessaloniciens 4, Padimundre. Malheureusement, l'ignorance sur ces sujets est encore répandue dans le monde chrétien. Aussi, il convient de noter qu'après la voix de l'archange, les morts seront ressuscités. Nous lisons à propos de ceux qui dorment. Le sommeil était souvent utilisé pour représenter la mort dans les temps anciens. Mais chez les païens, il était généralement interprété comme un sommeil éternel. Les chrétiens se réfèrent à la mort comme au sommeil, mais mettent l'accent sur l'idée de repos. En fait, les premiers chrétiens ont commencé à se référer à leur lieu de sépulture comme des cimetières, c'est-à-dire des dortoirs ou des lieux de repos. Il est important de noter que la Bible ne décrit jamais la mort des incroyants comme du sommeil, car il n'y a pas de repos, de paix ou de réconfort pour eux dans la mort. Bien que Paul ait fait référence à la mort comme au sommeil, en utilisant des expressions idiomatiques courantes à son époque, cela ne soutient pas la fausse croyance du sommeil de l'âme. Cette croyance suggère que les morts en Christ sont dans un état d'animation suspendu, dans l'attente d'une résurrection à la conscience. En tant que chrétiens, lorsque nous pleurons la mort d'autres chrétiens, ce n'est pas la même chose que de pleurer ceux qui n'ont pas d'espoir. Notre tristesse est semblable à ce que ressent le fait de voir quelqu'un faire un long voyage, en sachant que nous le reverrons, mais pas pour longtemps. La pleine assurance que les chrétiens qui sont morts sont toujours en vie nous donne plus qu'un désir plein d'espoir pour une résurrection. Dans la résurrection de Jésus, nous avons un exemple remarquable de cela et une promesse de notre propre résurrection. Les chrétiens de Thessalonique ont trouvé du réconfort dans l'affirmation suivante. Dieu amènera avec lui ceux qui dorment en Jésus. Cette déclaration signifie que les fidèles qui sont décédés seront également présents lorsque Jésus reviendra. Leur mort ne les empêchera pas de participer à la parousie. Lorsque Paul a écrit sur la mort des croyants, il a utilisé le terme « sommeil » pour la décrire. Mais en décrivant la mort de Jésus, il n'a pas adouci le terme en l'appelant « sommeil », car il n'y avait rien de doux ou de paisible dans la mort de Jésus. Nous lisons « Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité ». L'apôtre Paul et les premiers chrétiens croyaient fermement que parce que Jésus vit et que notre lien avec lui est plus fort que la mort, nous vivrons aussi. Par conséquent, nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Au lieu de cela, nous avons un espoir qui est plus qu'un vœu pieux. Quand un pécheur meurt, nous le pleurons. Lorsqu'un croyant meurt, nous ne pleurons que pour nous-mêmes. L'une des épitaphes chrétiennes les plus courantes dans les catacombes était « En paix », citant les psaumes. Ceux qui dorment en Jésus ne sont pas désavantagés. Les vivants n'auront aucun avantage sur ceux qui dorment. Ils ne rencontreront pas le Christ avant les morts et ils n'auront pas la priorité dans la béatitude de sa venue. Il y a un débat parmi certaines personnes sur la résurrection des morts en Christ. Certains croient que ces individus ont des corps temporaires et attendent la résurrection. D'autres croient qu'ils existent en tant qu'esprits désincarnés et attendent la résurrection. Il y a aussi ceux qui spéculent que les morts en Christ sont immédiatement ressuscités dans le plan éternel de Dieu. Il y aura un jour où les croyants qui sont décédés recevront leur corps. Cependant, d'ici là, nous pouvons être sûrs qu'ils ne sont pas dans un état de sommeil de l'âme ou d'animation suspendue. Paul a clairement indiqué qu'être absent du corps signifie être présent avec le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, verset 8, nous lisons « Mais nous avons confiance, et nous désirons plutôt quitter ce corps pour habiter avec le Seigneur. Nous sommes convaincus que Dieu accomplira sa promesse, même si nos os sont exposés par les 4 vents du ciel. À l'appel du Seigneur Dieu, ils seront réunis à nouveau, os contre os. » Jésus vient à la rencontre de son Église. Dans les 1er Thessaloniciens 4, verset 17, Paul écrit « Alors nous qui sommes vivants et qui resterons, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Quand Jésus reviendra, les croyants vivants le rencontreront dans les airs, ainsi que les croyants morts qui sont déjà ressuscités. L'expression « nous serons enlevés » signifie que nous serons kidnappés ou emmenés de force. Cela implique une force soudaine et irrésistible. En grec ancien, l'expression « rencontrer » était utilisée pour décrire la réception officielle des invités d'honneur. Ce passage constitue la base de l'enseignement du Nouveau Testament sur l'enlèvement, qui serait le moment où les croyants seraient emmenés avec Jésus. Le terme « enlèvement »
ne se trouve pas dans le texte grec original, mais vient de la Vulgate latine, qui traduit l'expression « nous serons enlevés » par RPI mur, la racine du mot anglais « enlèvement ». Dans sa déclaration, Paul décrit un événement extraordinaire qui se produit sous la direction du Saint-Esprit. Il parle de chrétiens qui sont enlevés au ciel et rencontrent le Seigneur dans les airs. Nous ne pouvons croire à ce phénomène que parce qu'il est mentionné dans la Bible, tout comme nous croyons que Dieu s'est fait homme, a accompli des miracles, est mort sur la croix et habite maintenant en nous. Le langage de Paul dans ce passage est clair et direct, sans aucune utilisation de langage figuratif. Son intention est facile à comprendre. Les paroles des apôtres sont présentées comme des détails factuels, sans aucun langage symbolique ou apocalyptique. Cela signifie que nous devons accepter ces détails comme des attentes pratiques, ou rejeter Paul en tant qu'enseignant de l'Église, divinement inspiré. Nous lisons « Nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Le langage clair de Paul ne laisse aucun doute sur la certitude de cet événement, bien que son timing dans le plan prophétique de Dieu reste significatif. La manière dont Jésus nous rassemblera n'est cependant pas la chose la plus importante à retenir. Quelle que soit la condition des chrétiens, qu'ils soient morts ou vivants, au moment de l'arrivée du Seigneur, ils resteront toujours avec lui. C'est la récompense ultime du ciel, être en présence de Jésus. La mort ne peut pas briser notre lien avec Jésus ou avec d'autres chrétiens. Nous lisons « Nous serons toujours avec le Seigneur ». L'affirmation « toujours avec le Seigneur » met en évidence un fait significatif qui a plusieurs conséquences importantes. Cela implique la continuité, parce qu'il suppose que vous êtes déjà avec le Seigneur. Cela implique l'espérance pour les mourants, parce que même dans la mort, nous serons toujours avec le Seigneur. Cela implique la confiance dans l'avenir, car après la mort, nous serons avec le Seigneur. Cela implique un progrès, car un jour, nous serons avec le Seigneur. Nous serons si proches de lui que notre vision de lui ne sera pas obscurcie. Notre intelligence sera libérée de tout le mal que le péché lui a causé, et nous le connaîtrons tel que nous sommes connus. Nous lisons « C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles ». L'intention de Paul n'était pas de dire à ses lecteurs de se consoler eux-mêmes, mais de les encourager à se réconforter les uns les autres selon les voies de Dieu. Lorsque nous offrons du réconfort aux autres, nous finissons par recevoir du réconfort nous-mêmes. Il est important de noter que Paul ne cherche pas lui-même à réconforter ou à encourager ses lecteurs. Au contraire, il les exhorte à se réconforter et à s'encourager activement les uns les autres. L'impératif actuel met l'accent sur l'obligation permanente de le faire, tant dans les conversations privées que dans les services publics. L'idée du retour de Jésus à ses disciples et le concept de son unité éternelle devraient apporter du réconfort aux chrétiens. Cependant, la déclaration finale de Paul ne peut être comprise que si les versets précédents, se référant à l'enlèvement, sauvent réellement les chrétiens d'une menace imminente. Si l'enlèvement ne fait que conduire l'humanité à Dieu pour le jugement, alors ces paroles apporteraient peu de consolation. L'enlèvement, le mot grec est « harpo », est diversement décrit dans le Nouveau Testament pour nous donner une image claire de ce à quoi il ressemblera. Tout d'abord, à 3 reprises dans Jean 10, le mot est utilisé pour décrire un loup qui arrache une brebis du troupeau. C'est violent et soudain. Il est utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour désigner une personne qui a été élevée de terre. Par exemple, lorsque Philippe a baptisé l'eunuque dans Acte 8, il a été pris au piège. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur l'emporta, et l'eunuque ne le vit plus, et il continua son chemin avec joie. Acte 8, 39. Paul parle d'un de ses amis, mentionné 2 fois dans 2 Corinthiens 12, qui a été enlevé au 3e ciel. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, je ne sais pas s'il est dans le corps, si c'est hors du corps, je ne sais pas. Dieu sait qu'il a été enlevé au 3e ciel, et je sais qu'un tel homme, soit dans le corps, soit hors du corps, je ne le sais pas. Dieu sait qu'il a été enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. 2 Corinthiens 12, 2, 4. Dans Apocalypse 12, 5, nous lisons « Et elle enfanta un fils mâle qui dominera toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé à Dieu
et à son trône. 4 fois dans d'autres passages, le même mot est utilisé pour éloigner de force quelqu'un d'une foule ou d'une situation. Nous devons être attentifs. Cela ne signifie pas que nous devons rester éveillés sans dormir. Cela signifie que nous devons être sensibles à ce que le Saint-Esprit dit, afin qu'il puisse nous alerter à toute heure du jour ou de la nuit. Dans Luc 21, versets 29 à 31, Jésus nous dit de regarder le figuier et tous les arbres, et il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les arbres. Quand ils ont éclaté, vous savez par vous-même, en les voyant, que l'été est proche. Ainsi, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, vous saurez que le royaume de Dieu est proche. La parabole du figuier nous enseigne que lorsque nous voyons les arbres pousser, nous savons que l'été est proche. De la même manière, lorsque nous voyons certains signes se produire dans le monde, nous pouvons savoir que la venue de Jésus est proche. Dans Matthieu 24, versets 32 à 34, Jésus dit « Apprenez donc cette parabole du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et qu'elles poussent des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous voyez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point avant que toutes ces choses ne s'accomplissent. Nous devons être vigilants et alertes. Nous ne devons pas nous laisser tromper par le sommeil charnel. De nombreux signes se produiront dans le ciel à l'approche des derniers jours. Des signes dramatiques et surprenants. Dans Ésaïe 24, verset 23, nous lisons « La lune aura honte, et le soleil sera confondu, quand l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, et qu'il y aura gloire devant ses anciens. » Lorsque le Seigneur descendra du ciel, son apparition sera visible au monde entier, de même que la résurrection de son peuple à sa rencontre dans les airs, un événement connu sous le nom d'enlèvement. La Bible présente une image de ce à quoi ressemblera le monde à la fin de ce siècle, à travers de nombreux passages prophétiques. Dans Luc 17, versets 26 à 30, Jésus compare les derniers jours aux jours de Noé et de l'eau. Et ce qui arriva au jour de Noé arrivera aussi au jour du Fils de l'homme. Ils mangèrent et burent, se marièrent et donnèrent en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les consuma tous. Comme c'était au temps de Lot, ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et éduisaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et les consuma tous. Il en sera ainsi le jour où le Fils de l'homme sera révélé. À l'époque de Noé, les gens étaient occupés à leurs activités quotidiennes, comme manger, boire et se marier, sans se soucier de Dieu, jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et que le déluge vienne les détruire tous. De la même manière, à l'époque de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et construisaient, sans se soucier de leurs iniquités, jusqu'à ce que Lot sorte de Sodome et fasse pleuvoir du ciel le feu et le soufre, et les détruisit tous. Il en sera ainsi le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Dans Luc 17, versets 31 et 32, Jésus nous avertit. En ce jour-là, celui qui est sur le toit, ayant ses ustensiles dans la maison, ne descendra pas pour les prendre. Et de même, quiconque est sur le champ de bataille ne rebrousse pas chemin. Souvenez-vous de la femme de l'eau. La femme de l'eau figure en bonne place dans cet avertissement. Dans Genèse 19, verset 26, nous lisons « Et la femme de Lot regarda en arrière et devint une colonne de sel. Elle a désobéi au commandement de Dieu de ne pas regarder en arrière et a été transformée en une colonne de sel. Cela nous enseigne l'importance d'obéir à Dieu et de ne pas s'accrocher aux choses du monde lorsqu'il nous appelle. Dans Luc 17, versets 33 à 35, Jésus continue. « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui le perdra le sauvera. Je vous dis que 2 seront au lit cette nuit-là. L'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 moudront ensemble. L'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 seront sur le terrain. L'un sera pris et l'autre sera laissé. » Ce passage est souvent appliqué à l'enlèvement, un terme qui fait référence à la venue de Jésus à la recherche de son peuple, à un moment où le monde semble suivre ses routines normales de vie. Jésus a promis qu'il reviendrait sur terre pour conduire son peuple à être avec lui. Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel et les disciples ont assisté à son ascension. Dans Actes 1, versets 9 à 11, nous lisons «
Et comme il avait dit cela, quand ils l'eurent revu, il fut enlevé en haut, et une nuée le reçut, le cachant à leurs yeux. Et comme ils regardaient fixement vers le ciel, comme ils montaient, voici 2 hommes en robe blanche se tenèrent près d'eux et leur disaient « Hommes de Galilée, pourquoi levez-vous les yeux vers le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous au ciel, reviendra certainement comme vous l'avez vu aller au ciel. » Ces versets mettent en évidence 2 points importants. Tout d'abord, le Jésus qui reviendra sur terre pour la 2e fois est le même Jésus qui a vécu ici sur terre avec nous et qui est revenu au ciel après sa résurrection. Deuxièmement, il reviendra sur terre de la même manière qu'il est monté au ciel. Parce que Jésus est monté au ciel après sa résurrection, il n'était pas en secret. Les disciples l'ont vu littéralement monter au ciel, jusqu'à ce qu'un nuage l'obscurcisse. En conséquence, ces versets indiquent que Jésus reviendra sur terre de la même manière, et non en secret. L'enlèvement de l'Église est le prochain événement dans la chronologie prophétique de Dieu. C'est l'une des grandes espérances de la foi chrétienne et elle est entourée de mystères. Quand cela arrivera-t-il? À quoi ressemblera l'expérience? Qu'enseigne la Bible sur l'enlèvement? Lorsque le Seigneur reviendra, descendant du ciel, son apparition, ainsi que la résurrection de son peuple à sa rencontre dans les airs, seront visibles au monde entier, dans un événement connu sous le nom d'enlèvement. Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus s'adresse à ses disciples, qui sont clairement croyants. Il promit de leur préparer une place dans la maison de son Père. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. Ces versets montrent que Jésus a promis de revenir et d'emmener ses disciples avec lui. C'est l'enlèvement, la réunion de Jésus avec ses fidèles disciples. L'enlèvement n'est que pour les croyants. Seuls les disciples du Christ seront emmenés au ciel à son retour. Dans les 1er Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, Paul décrit l'enlèvement, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri et avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, nous qui sommes vivants et qui resterons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ces versets mettent en évidence la rapidité et le drame de l'enlèvement. Ce sera un événement soudain et glorieux, où les croyants de tous âges seront réunis avec le Seigneur dans les airs. Ce sera une séparation soudaine et éternelle des personnes les plus proches l'une de l'autre. 2 femmes vont grincer ensemble. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 hommes seront sur le terrain. L'un sera pris et l'autre laissé. Cette séparation souligne l'importance d'être préparé pour le retour de Jésus. Dans Matthieu 24, versets 42 à 44, Jésus avertit « Veillez, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais considérez ceci. Si le père de famille savait quelle veille de la nuit le voleur viendrait, il veillerait et ne permettrait pas que sa maison soit minée. Soyez donc prêts aussi, car le Fils de l'homme viendra à une heure que vous ne pensez pas. » La vigilance est une vertu essentielle pour les chrétiens. Dans Marc 13, versets 35 à 37, Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ni le soir, ni à minuit, ni au chant du matin, ni le matin, de peur qu'il ne vienne à l'improviste et ne vous trouve endormis. Et les choses que je vous dis, je les dis à tous, veillez. Nous devons toujours être attentifs et sensibles à ce que l'Esprit Saint nous dit, afin que nous puissions être préparés à la venue du Seigneur. La Bible nous enseigne la nécessité d'une attente diligente. Dans Luc 19, versets 12 et 13, Jésus raconte la parabole d'un noble qui est allé dans un pays lointain pour recevoir un royaume, puis en est revenu. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines en disant « Négociez jusqu'à ce que je vienne ». Cela nous enseigne l'importance d'être fidèles et diligents dans notre service en attendant son retour. Dans les 1er Thessaloniciens 5, versets 2 à 6, Paul écrit « Car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront « Paix et salut », alors
une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement pour une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour-ci vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière et enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ou des ténèbres, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. La venue du Seigneur sera soudaine et inattendue pour ceux qui ne sont pas préparés. Cependant, nous, en tant qu'enfants de la lumière, devons toujours être vigilants et préparés. Dans Hébreux 9, versets 27 et 28, nous lisons « Et comme il est destiné aux hommes de mourir une seule fois, quand le jugement doit venir après. Celui-ci, de même Christ, s'étant offert une fois pour enlever les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. » Nous attendons avec impatience le retour du Christ, qui nous conduira au salut éternel. Cette espérance nous donne de la force et nous motive à vivre de manière sainte et dévouée. Dans les 1er Thessaloniciens 4, versets 13 à 16, Paul écrit « Mais je ne veux pas que vous ignoriez, frères, ceux qui se sont endormis, de peur que vous ne vous affligiez comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. C'est pourquoi nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Nous qui sommes vivants pour la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Paul décrit la résurrection des croyants décédés et l'enlèvement des croyants vivants. Nous serons tous transformés, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Cette espérance nous réconforte et nous encourage à vivre en préparation au retour du Christ. Dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, Paul écrit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Cet événement sera rapide et glorieux. La transformation des croyants sera complète, et nous serons rendus incorruptibles et immortels, libres de la mort pour toujours. » Dans Philippiens 3, versets 20 et 21, Paul écrit « Mais notre ville est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humble pour être conforme à son corps glorieux, selon sa puissance efficace, pour soumettre aussi toutes choses. » Notre citoyenneté est dans les cieux. Nous attendons le retour de notre Sauveur, qui transformera nos corps humbles pour qu'ils soient semblables à son corps glorieux. Cette transformation sera un acte puissant de Dieu, qui soumettra toutes choses à lui-même. Dans Apocalypse 22, verset 20, Jésus promet « Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Certainement, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Cette promesse de Jésus nous donne de l'espérance et nous encourage à vivre dans l'attente de son retour. Nous attendons avec impatience le jour où il reviendra pour nous emmener avec lui, pour toujours. L'enlèvement sera un événement glorieux et transformateur, un temps de réunion avec nos êtres chers qui sont morts en Christ, un temps de transformation de nos corps mortels en corps immortels, et un temps d'être pour toujours avec le Seigneur. Dans les 1er Thessaloniciens 4, versets 17 et 18, Paul écrit « Alors nous qui sommes vivants et qui restent, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces paroles nous réconfortent et nous donnent de l'espérance. Nous savons que peu importe ce qui se passe dans cette vie, nous sommes assurés d'un avenir glorieux avec le Seigneur. Nous serons transformés, ressuscités et réunis avec lui et avec tous les croyants de tous âges. Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus promet « Que ton cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que tu sois aussi là où je suis. » Ces paroles de Jésus nous donnent la certitude qu'il reviendra pour nous emmener avec lui. Il nous prépare une place dans la maison de son Père, et il reviendra pour nous emmener avec lui pour toujours.
Dans Apocalypse 22, verset 20, Jésus dit, « Celui qui rend témoignage de ces choses dit, « Je viens bientôt. » Viens, Seigneur Jésus. Cette promesse de Jésus nous donne de l'espérance et nous encourage à vivre dans l'attente de son retour. Nous attendons avec impatience le jour où il reviendra pour nous emmener avec lui pour toujours.